Salut les espions, bienvenue dans notre nouveau concept d'émission qui s'appelle La Parole au Père, qui se présentera sous un format mensuel. Chaque mois, nous allons vous donner l'opportunité d'écouter les conseils et le témoignage d'hommes et de femmes, de pères et de mères de l'Église, qui sont des référents dans notre chemin de foi et qu'on aimerait vous faire rencontrer. Sans plus attendre, on va commencer avec notre premier intervenant. Vous l'aurez compris, le père de notre église locale, le pasteur enseignant Pierre-Emmanuel Jean, qui a développé vraiment toute une dimension d'enseignement rare de nos jours et une réelle puissance et de profondeur dans la parole. C'est une profondeur qui mérite d'être écoutée, d'être consommée et surtout d'être utilisée par le peuple de Dieu. Soyez bénis. Donc bonjour à tout le monde, moi c'est Pierre-Emmanuel Jean, donc je suis à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme et donc là je suis pasteur de Mission Gospel Centre depuis quelques années maintenant, depuis plus de 15 ans. Et donc un peu pour vous détailler un petit peu comment j'en suis arrivé là, comment j'ai fini là et surtout pour vous encourager, vous qui êtes jeunes, à suivre l'appel de Dieu pour votre vie. Parce que en fait, dès ma conversion, je me suis converti en 85, et dès que je me suis converti, j'ai eu l'appel de Dieu, le sentiment de l'appel de Dieu tout de suite en moi. Et tout de suite, quand j'ai cherché Dieu, Dieu l'a confirmé de façon interne, mais de façon externe aussi, de manière claire. Ça fait que dès que, au bout d'un an ou deux de conversion, je savais que j'étais appelé, je savais que j'allais servir Dieu à plein temps, je savais que j'étais appelé dans un ministère de la parole. Et donc j'ai commencé à suivre cet appel-là par la foi en fait. Donc sans m'appuyer sur les gens, sans chercher à avoir l'approbation des gens, sans chercher à acheter l'aide des uns ou des autres. J'ai toujours cru, dès que j'ai lu l'histoire du roi David, c'est un témoignage qui m'a marqué, c'est celui du roi David, qu'à partir du moment où tu es appelé, Dieu s'occupe de toi et Dieu va te faire passer peut-être même par des choses difficiles pour pouvoir te former et t'amener à aller vers l'appel. En tout cas, ce que j'ai reçu, la première leçon que j'ai reçue et que jusqu'à aujourd'hui je continue de suivre, c'est que ton appel dépend de Dieu avant tout. Donc il faut chercher à plaire à Dieu, il faut chercher à suivre Dieu, il faut chercher à avancer avec les convictions que Dieu forme en toi, les choses que Dieu te montre, etc. Il faut vraiment les suivre parce que c'est Dieu qui t'appelle, donc c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va t'élever, c'est lui qui va te faire passer par là où il faut pour que tu arrives là où il veut. Tu dépends de Dieu pour que ton appel s'accomplisse. Donc ça, c'est la chose que jusqu'à aujourd'hui, je continue à suivre en priorité. Et si je pourrais euh, vous encourager, essayer de vous édifier au travers de mon histoire, parce qu'il y a un petit passif maintenant d'une trentaine d'années, et je vous dirais de vraiment vous engager à 100% dans la foi et à suivre l'appel de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, par exemple, il l'a appelé sans savoir où il allait. Et je pense que dans tout appel, il y a une grande part d'inconnu. Il y a une grande part d'inconnu, il y a une grande part de foi, il y a une grande part de décision et il y a une grande part comme de prise de risque un petit peu. Et je pense qu'à cause de ça, beaucoup de chrétiens restent en arrière parce que des fois c'est pas suffisamment clair ou il y a des difficultés, il y a des obstacles, ça semble pas facile, c'est pas confortable. Donc des fois beaucoup de chrétiens restent en arrière et suivent pas l'appel de Dieu. Et ce que je voudrais vous encourager, c'est de croire dans cet appel et de vous baser à 100%, de baser votre vie à 100% sur votre appel et d'être à 100% des personnes qui tentent l'aventure de la foi avec Dieu. Parce que quand Dieu nous appelle, c'est pas pour rien et il y a des retombées pour beaucoup de gens ensuite. Donc ça vaut la peine vraiment de s'engager dans cette aventure de la foi, de suivre Dieu. En plus, la vie que le monde nous propose en Occident, c'est plus une aventure, c'est une monotonie, c'est quelque chose qui pour un chrétien, pour moi, vaut pas la peine d'être vécu. Donc il faut suivre vraiment l'appel de Dieu, même s'il y a une part de foi, même s'il y a une part d'inconnu, ça vaut le coup de se mettre dans cette quête et d'engager sa vie et de commencer à partir, même si on n'est pas sûr encore tout, comment ça va être, comment ça va se passer.
À partir du moment où il y a un appel, mais il y a déjà une direction. Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose à suivre, il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose à préparer en toi. Il y a ta relation avec Dieu qu'il faut agrandir, il y a ta connaissance de Dieu qu'il faut grandir, les occasions de servir Dieu qui se présentent, l'église, il y a tout un apprentissage qui est déjà à ta portée et qu'il faut commencer de suivre. Donc moi, je vous encourage à être de ces personnes-là qui sont à 100% pour suivre l'appel de Dieu. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Donc j'ai appris aussi des autres, au travers de personnes que j'ai rencontrées, beaucoup au travers de livres que j'ai lus aussi, et essentiellement au travers de la relation avec Dieu que j'ai eue. Donc j'ai eu aussi des gens qui m'ont ouvert des portes dans les églises où j'ai été, ça m'a aidé. J'ai rencontré d'autres gens, j'ai découvert aussi des grands ministères. Donc je me suis attaché à plusieurs, j'ai appris de plusieurs choses. Mais le constat que je fais aujourd'hui avec toutes ces années, c'est qu'au travers de tout ça, au travers des différentes choses que tu peux faire et suivre, c'est le Saint-Esprit qui est le numéro un dans ton appel. C'est lui qu'il faut suivre et c'est lui qu'il faut écouter. Et il y a toujours une école de Dieu, quelle que soit la phase où tu es, il y a toujours une école dans laquelle Dieu va t'apprendre quelque chose pour aller plus loin. Et sans arrêt, tu vas aller plus loin, tu vas aller plus loin, tu vas aller plus loin et tu vas aller plus loin. Je pense que tout chrétien est appelé par Dieu. Je pense que tout chrétien est appelé à plein temps dans un ministère. Être chrétien, c'est pas un hobby, c'est pas avoir une partie spirituelle de soi qui s'ajoute aux autres parties non spirituelles de ta vie. Je pense que tout chrétien est appelé à plein temps à servir Dieu. Et que ça soit comme pasteur ou que ça soit dans un métier, l'important c'est de suivre le but auquel Dieu t'appelle et de consacrer ta vie à 100% à servir Dieu, à servir ton prochain, à servir le royaume de Dieu avec toute ta vie. Comme quand tu es jeune, par exemple, tu vas choisir des études pour faire telle carrière. Mais quand tu es jeune chrétien, tu devrais choisir quelle est l'orientation dans laquelle Dieu t'appelle pour pouvoir mettre ta vie dans une position avec laquelle, avec 100% de tes forces, de tes moyens, de ton temps, tu vas pouvoir servir Dieu efficacement avec toute ta vie. Et tout chrétien, quel que soit son âge, doit se préparer et suivre l'appel de Dieu pour sa vie parce que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et on peut pas, le monde a vraiment besoin de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Et justement, ce que je me rends compte, c'est que le but des ministères, dans le sens des 5 ministères du corps de Christ d'Éphésiens 4, notre but à nous, c'est vraiment d'équiper toute l'Église pour son ministère. Donc d'amener toute l'Église dans sa pleine position de service et dans sa pleine maturité pour rendre ce service efficace dans le monde. Donc voilà un peu les choses que je pourrais vous dire rapidement. Et ça rentrait dans les détails personnels de mon parcours. L'important, c'est que j'essaie de vous guider sur quelques principes qui sont universels et que vous pouvez utiliser vous aussi. Des choses que je voudrais dire aussi pour terminer, que je me suis beaucoup rendu compte ces dernières années, c'est sur la sagesse dans l'utilisation du temps. Parce que le temps est une des principales ressources que Dieu nous a données. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps à attendre, des fois après l'église, des fois après même des pasteurs auxquels j'étais soumis et qui m'ont laissé dans le vent, qui m'ont laissé dans le vide pendant des années. Et par soumission, par excès de soumission, j'ai laissé passer des années sans utiliser vraiment avec sagesse ce temps-là. Et le temps est précieux. Aujourd'hui, je sais que c'est jamais la volonté de Dieu d'attendre passivement. Même si Dieu te demande d'attendre certaines situations, c'est toujours activement. C'est-à-dire que tu as quelque chose à faire pendant cette période-là pour te préparer ou pour servir Dieu. Il y a des opportunités, il y a des choses que tu dois faire. Donc je vous encourage, en tout cas, quelle que soit la phase dans laquelle vous êtes, de bien gérer la ressource cruciale du temps que vous avez pour servir Dieu ou pour vous préparer à servir Dieu plus. Et une des choses que je fais aujourd'hui avec ma vie, vraiment depuis des années, et sur laquelle je suis engagé, que je vais continuer, c'est d'aider vraiment les jeunes qui ont vraiment un appel, ou les moins jeunes même, qui veulent mettre leur vie sérieusement, pas juste qui sont intéressés par leur appel, mais qui sont engagés à 100% dans leur appel, à vraiment
pas perdre de temps et à devenir efficace dans leur appel. Donc je suis vraiment engagé moi de mon côté avec ça. Et si tu es dans l'église aujourd'hui ou même si tu es à l'extérieur, tu peux m'appeler, tu peux me contacter si tu as besoin d'aide ou de conseils ou de soutien et que tu veux vraiment avancer dans ces choses-là. Mais je consacre une grande partie de ma vie aujourd'hui à aider et à... J'essaie d'être la personne que j'ai pas tout le temps eu et même rarement eu à mes côtés pendant toutes ces années pour faire ce que je veux et que je continue de faire aujourd'hui en suivant l'appel de Dieu. Donc voilà, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette vidéo et qui veux servir Dieu dans ton appel. J'espère que ça te donne des éléments utiles. Bye bye, que Dieu te bénisse.